Allez, une nouvelle interview de gestion de fortune avec Gaëla Elgouarch, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes directeur général de Théorème, on va faire le point sur votre offre, en particulier Pythagore, qui a l'air d'aller de succès en succès. Un petit point quand même sur 2021, c'était une belle année chez Théorème, comme pour tout le monde. Alors c'était une très belle année pour Théorème et notamment pour Pythagore. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a dû aller sur le terrain, bien évidemment, pour évangéliser un peu sur la multigestion. On a été très bien accueillis par les conseillers en gestion de patrimoine, les courtiers, les agents des compagnies qui nous ont référencés. Oui, vous commencez à être bien identifié avec une offre qui est un peu différenciante. C'était un peu une obligation pour nous de pouvoir être identifié en tant que multigérant en immobilier pour la première fois sur ce marché du grand public. Et donc 2021, belle année. Très belle 2022, année. Ça s'annonce comment ? Ça s'annonce encore mieux que 2021. Encore mieux ? C'est ça. On a très bien terminé l'année, donc 150 millions d'euros d'actifs sous gestion pour Théorème. Et on démarre l'année avec Pythagore qui atteint maintenant 171 millions d'euros d'actifs sous gestion, plus notre fonds Newton qui vient s'ajouter à ces très beaux chiffres. Pythagore, c'est votre flagship. Comment vous expliquez, parce que sa collègue, vous êtes combien maintenant à 170 millions 171, oui. 171 millions d'encours. Comment vous expliquez ce succès ? Alors, je pense les clés du succès sur Pythagore, c'est quoi ? Je pense que c'est tout simplement l'explication qu'on a donnée par rapport à la genèse de Théorème et la raison pour laquelle on a créé cette société de gestion et ce fonds qui effectivement est notre flagship. C'est qu'au-delà d'un fonds immobilier, c'est surtout une offre de service qui est dédiée aux conseils en gestion de patrimoine. On va en fait allouer cette poche immobilière qui est nécessaire évidemment dans les contrats en plus des autres unités de compte financières, private equity, produits structurés, fonds euros. Et donc ce fonds a une grande flexibilité. Et donc, ils nous font confiance et cette poche, ce socle en fait immobilier très diversifié, évoluera avec le temps et ils ont très bien compris ça en fait. On peut illustrer par l'exemple quand on parle d'allocation immobilière parce que l'immobilier structurellement c'est assez peu liquide. Enfin, on bouge pas du jour au lendemain. Alors de plus en plus quand même, la gestion flexible en immobilier commence vraiment à prendre le pas sur la gestion plus statique. Mais nous particulièrement en tant que multigérant, on va donc s'exposer à différentes classes d'actifs. Alors évidemment, il faut qu'on apprécie à la fois la stratégie d'investissement et qu'on ait des convictions sur les classes d'actifs et la géographie de nos investissements. Mais globalement, aujourd'hui, Pythagore, c'est quoi ? C'est toutes les classes d'actifs qui sont représentées, pondérées en fonction du momentum de marché qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire essentiellement de la logistique, du résidentiel, du bureau et de la santé. Votre scope géographique, on peut le rappeler ? Il est, on va dire, là européen. Aujourd'hui, on a 13 pays en portefeuille qui vont aussi s'adapter en fonction de la location et du montant, évidemment, de la collecte qu'on a. Mais globalement, aujourd'hui, c'est toutes les classes d'actifs, 13 pays et 3 stratégies d'investissement qui sont représentées dans Pythagore. D'accord. Et là, on règle en fonction de ce qu'on anticipe comme étant les secteurs, la logistique, Absolument. Le commerce de détail. On fait son réglage, c'est ça ? En fait, exactement. On ne s'interdit aucune classe d'actifs. On a investi en fin d'année sur un très beau deal de commerce avec un confrère. On a fait un petit peu d'hôtellerie plein air aussi au mois d'août parce qu'il y avait évidemment, on va dire, un bon marché de ce point de vue-là. Donc, on ne s'interdit aucune classe d'actifs. En revanche, effectivement, on surpondère en fonction des momentum. Par exemple, cette année, c'était la logistique qu'on a clairement surpondérée dans le portefeuille. On va continuer à le faire cette année. Et on va, Frédéric, et c'est très juste, aussi chercher de nouvelles classes d'actifs. Par exemple, là, on vient de se porter acquéreur d'une position sur du data center qui aujourd'hui n'était pas représenté en portefeuille. Peut-être que demain, après-demain, d'autres classes d'actifs vont être créées. J'ai l'impression que vous avez une approche opportuniste dans le bon sens du terme. Oui, absolument. On regarde tout. Absolument. Et puis, on va prendre ou pas, mais... A priori, on regarde tout. Alors, a priori, on regarde tout, sauf effectivement le commerce et l'hôtellerie qu'on regarde de manière un petit peu moins forte. C'est-à-dire que la quantité de dossiers aujourd'hui qu'on reçoit, on est plutôt identifié comme des investisseurs sur de la logistique, du résidentiel, de la santé et du bureau. Pythagore 2021 en termes de performance. Alors Pythagore, ça a été 3,63 de performance 2021, sur une année en plus qui n'a pas été pleine de jouissance, puisqu'on a eu des revenus uniquement à partir du mois d'avril. Ouais. Donc c'est une très belle performance. Et à ce stade, on est en annualisé à plus de 4,40 de performance. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un rapide point sur le petit dernier Newton ? Parce qu'on a beaucoup parlé de Pythagore, qui est le flagship, 170, 171 millions d'encours. Newton, ça donne quoi ?
Alors Newton, en fait, c'est vrai qu'on a un peu moins parlé de Newton en 2021, c'est un peu dommage. C'est notre fonds qui est destiné donc à une clientèle un petit peu plus haut de gamme, 5 à 7% d'objectifs de rendement, contrat luxembourgeois et nominatif. Ouais. Et effectivement, on va annoncer une très très belle nouvelle pour la première année de performance pleine de Newton. Allez, en malheureusement, le commissaire aux comptes n'a pas encore validé cette performance, mais elle sera exceptionnelle. Disons qu'on a pris beaucoup d'avance sur notre objectif de performance. D'accord. Et là aussi, c'est quoi le moteur ? Comment Newton, vous nous dites, ça va être une bonne surprise une fois qu'on aura la validation de l'expert comptable. C'est quoi le moteur de performance ? Qu'est-ce qui fait que Newton a cassé la baraque ? Alors, c'est 3 moteurs de performance. C'est une stratégie, on va dire, cœur de portefeuille, haut rendement et création de valeur, donc value add. Donc, c'est globalement 3 jambes distinctes sur Newton. Et c'est cette partie création de valeur, bien évidemment, avec notamment un très beau deal résidentiel qui a permis cette valorisation exceptionnelle en 2021 pour Newton. Bon, Gaëla, on se retrouve bientôt pour avoir le chiffre de Newton. Avec plaisir, Frédéric. Merci d'avoir été avec nous. Merci.